La devanture rouge et jaune, bien visible dans la rue de la Porte, c'est celle d'un restaurant pas tout à fait comme les autres. Chantal est présidente de la Cantoche, elle était là lorsque l'idée a germé. Et donc 3-4 personnes qui se sont posé des questions par rapport à la distribution qui pouvait être faite au niveau des Restos du Cœur où ils étaient bénévoles. J'étais également bénévole à ce moment-là au Restos du Cœur et donc nous distribuions effectivement des denrées à des personnes qui n'avaient pas de quoi pouvoir les cuisiner ou qui ne savaient pas comment le faire. Voilà comment est né le concept de la Cantoche, cuisiner des invendus pour proposer des repas à pas cher en créant du lien et de la mixité sociale. Gérard et Jean-Paul s'occupent de la ramasse. Ils font le tour des supermarchés pour récupérer les denrées qui constitueront les stocks du restaurant. C'est à peu près standard, toujours c'est les mêmes ramasses qu'on fait. Au niveau quantité, ça bouge pas beaucoup. Il y a des fruits, des légumes, mais de viande, il n'y en a quasiment pas, quoi. Là, j'avais, je crois, une quarantaine de yaourts. Ils seront encore mangeables la semaine prochaine. Mais comme tu as vu, il suffit que le carton soit déchiré ou qu'un yaourt soit ouvert. Carrément, la barquette entière n'est plus vendable. Donc, voilà, il les enlève des stocks. Décharger, ça va vite avec GG, tu verras, ça va vite. Hein, il choisit plus ou moins ce qu'il a besoin, et comme je t'expliquais, et le surplus, comme on est vendredi, ça ne sert à rien de le garder. Samedi, dimanche, on est fermé. Donc après une partie, je l'envoie au Secours populaire. Leur plus gros donateur est la cuisine centrale, mais ils récupèrent aussi les invendus d'une boulangerie brestoise, pain, tartes et petits gâteaux qui ravissent les clients. Car une fois les matières premières dans les frigos, une équipe de bénévoles s'attelle à la cuisine selon les instructions du chef. Ils nourrissent jusqu'à 60 personnes par midi, du lundi au vendredi. Pierre est arrivé à la Cantoche en 2019 avec un diplôme et de l'expérience en restauration. Il a commencé en CDD de 25 heures qui s'est vite transformé en CDI de 35 heures, des horaires rares en restauration. Bon, moi j'arrive à 8h, 8h15, c'est parce que je le veux bien. Comme ça je mets tout en place, il y a la machine à faire sécher, le lave-vaisselle à mettre en place, je commence à réfléchir un peu à mes menus. Et puis après on boit le café tranquille, les bénévoles arrivent, et puis à 9h on se met en cuisine et puis on attaque. Les bénévoles aident à la cuisine, à la plonge ou au service selon les besoins et leurs préférences. La plupart viennent une fois par semaine, comme Jacqueline qui est bénévole depuis 5 ans. À 72 ans, elle profite de sa retraite pour aider à la plonge. Il fallait que je fasse quelque chose. Et donc j'avais rencontré une personne qui travaillait ici. Et donc j'ai essayé et depuis je suis là. Ça t'a plu quoi? Beaucoup. Il y a une très bonne ambiance. La cuisine je ne connaissais pas. Donc j'ai commencé à faire la plonge. Parce que le service, je ne voulais pas trop le faire. Et maintenant, je fais plonge le matin un peu et j'aide en cuisine le matin et je fais la plonge toute la journée après. Donc on a l'occasion de rencontrer des gens de plein de milieux, c'est très intéressant. Il y a de l'aide, on a un chef qui est super bien, on rigole bien. Voilà, j'aime bien. J'aime bien mon vendredi. Nicole, elle, vient de terminer sa carrière d'aide-soignante à l'hôpital. Elle a de nombreuses activités bénévoles, dont le service à la Cantoche une fois par semaine. Alors, je suis bénévole à la Cantoche depuis une année, c'est à peu près ma date anniversaire. Et pourquoi j'ai décidé? Parce que j'ai du temps libre. Je suis en retraite depuis 1 an et demi, donc du temps libre. Et puis, je voulais donner du temps aux autres. Donc, la Cantoche permettre à des personnes qui sont dans le besoin d'avoir des repas à des prix tout à fait corrects. C'était, pour moi, c'était important, ça fait partie de mes valeurs. Moi j'ai l'impression d'avoir un devoir de cuisiner, un devoir de mettre une certaine ambiance et d'apprendre aussi aux bénévoles quelque chose. Voilà, qu'ils ne soient pas là bêtement éplucher des trucs toute la journée sans rien apprendre. Il faut aussi qu'ils en tirent quelque chose de bénéfique pour qu'ils aient ensuite envie de revenir. Et ça fonctionne! Les bénévoles reviennent et les clients aussi. Parce qu'ici, les tarifs sont adaptés au porte-monnaie. Entrée, plat, dessert, à partir de 2,50 € et jusqu'à 11 € pour ceux qui le peuvent. On a fait en fonction des revenus des personnes. De suite, on a pensé aux personnes qui étaient au RSA. Voilà. Parce que bon, en règle générale, le tarif à 2 €, c'est pour ces personnes-là. Après, il y a le tarif à 4 €, mais qui aujourd'hui est passé à 5 €. C'est pour les personnes qui sont en situation de handicap avec qui perçoivent une allocation de AAH. Voilà. Il y a également des retraités qui malheureusement bénéficient du tarif à 2,50 € aujourd'hui aussi, voilà, ou de tarif à 5 €. Voilà. Demandons des justificatifs, simplement le droit de regarder, voilà, et donc on établit une fiche
Voilà, donc on prend donc les revenus des personnes, on déduit le montant des loyers avec les charges afférentes au logement. Et donc c'est la différence qui fait qu'on applique tel ou tel tarif, quoi. Tout le monde ne paye pas le même prix, mais tout le monde mange la même chose et a le choix entre 2 entrées et 2 plats. Les classes sociales se mélangent et l'ambiance est joyeuse. Cathy est cliente depuis le début de la cantoche. Elle vient tous les midis et viendrait aussi le soir si c'était ouvert. Déjà, c'est bon, c'est pas cher, il y a une bonne ambiance et je trouve que ça te remet en question aussi, de ne pas rester chez toi, de te sortir de ta routine, ça t'oblige à sortir pour aller manger et ne pas rester toute seule chez toi. On est fiers de ce restaurant associatif parce qu'en fin de compte c'est un lieu de rencontre, de lien social. Donc chaque jour il y a des personnes qui viennent. Je dirais qu'il y a un noyau d'une vingtaine de personnes qui viennent tous les jours. Michel fait partie de ses habitués. Il est ancien instituteur. Je ne sais pas faire la cuisine et que j'ai horreur de ça. Alors ici au moins, pas besoin de faire la cuisine et on y mange bien et en plus il y a une très bonne ambiance. Les clients viennent pour manger au restaurant, certes, mais ils reviennent parce que c'est bon. J'ai été très surpris parce que la qualité des repas était excellente tout de suite. Donc finalement, moi qui comptais venir une fois de temps en temps, je suis devenu un habitué et c'est devenu ma cantoche. Et comme le rapport de qualité-prix est excellent, eh ben, j'ai continué à venir. Lorsqu'on est chez soi, on fait plus ou moins les mêmes choses à manger. Il y a toujours plus ou moins les mêmes choses qui reviennent. Et là, je mange des choses très différentes tous les jours. Donc c'est un gage de variété, d'alimentation, quoi. Alors, je m'attendais clairement à un repas simple, presque de collectivité, quoi. En fait, j'ai été assez surpris de la qualité du repas à chaque fois que je suis venu. Donc, du coup, ça rajoute un plus, quand même. Pierre s'inspire de ses voyages et puise notamment dans la cuisine turque et portugaise pour élaborer les plats. Et il fait de son mieux pour satisfaire les clients. Le menu se développe au fur et à mesure. On fait déjà tout ce qui est épluchage, machin, et puis au fur et à mesure, les idées viennent, voilà, parce que des fois, je suis un peu en panne de créativité, j'ai l'impression de tourner en rond. Et puis voilà, on essaye tous les jours de faire un truc différent, de retravailler les restes, de jeter le moins possible, parce que nous, on récupère déjà, donc le but, c'est pas de jeter à la fin de la journée. Quand il y a beaucoup de fruits récoltés à la ramasse, la cantoche les met à disposition des clients qui peuvent repartir gratuitement avec leur dessert du soir. Ici aussi, ils donnent des fruits et des légumes. Eh ben, on profite de ça aussi pour se faire un peu à manger aussi, tu vois. C'est pas les trucs qu'on achète aussi, et ça, je trouve ça bien. L'effet que les grands magasins participent aussi à donner des choses, eh ben, pour nous, c'est super important. Malgré son succès auprès de ses habitués, la cantoche fait face à des difficultés. Les bénéfices ne permettent plus de payer les charges fixes et les dons alimentaires sont de plus en plus pauvres. Alors, les bénévoles s'inquiètent. Effectivement, avec toutes les difficultés que nous rencontrons, on se pose énormément de questions. On se demande combien de temps on va encore tenir. C'est relativement fragile comme construction. C'est entre le bénévolat qui des fois manque, la clientèle qui suit pas, les tarifs et la ramasse qui des fois on ramène pas grand chose. Donc il y a pas mal de critères qui rentrent en jeu pour que, comme on dit, la mayonnaise fonctionne. Alors il y a des moments où justement on a des appels comme ça, c'est la surprise. Voilà, on attend autant à vous donner, donc vraiment ça y est, bon, allez, on est reparti. Et puis des moments où on est dans le creux de la vague, comme on dit, et puis là on n'a plus rien. Et ben je fais le tour des magasins, le tour des promos. Voilà, je suis en train de glaner. C'est bien d'être le seul salarié, et d'un côté il y a des mauvais côtés aussi. Quand tu peux pas être malade. Parce que si je suis pas là, ça ferme. Et donc si ça ferme, il y a des gens à 2 € qui n'ont pas à manger. Quand nous devons fermer l'été, 3 semaines, là, cette année, en fin de compte, comment on va faire? Comment on va faire sans vous? Après, donc, effectivement, on se pose la question à savoir comment ils vont manger, est-ce qu'ils auront les moyens de le faire? Au final, l'été, il y a quand même beaucoup moins de monde. Il y en a beaucoup qui partent en vacances, puis nos bénévoles aussi, quoi. Ils ont leurs petits-enfants. Donc, il y a moins de gens inscrits, il y a sûrement moins de monde qui vont venir manger. Qu'est-ce que ça vaut le coup de remettre toute la machine en route avec l'électricité, le gaz pour, au final, parce que même 2 €, si tu fais 60 couverts à 2 €, ça fait 120 balles dans la caisse. C'est vrai qu'il nous faut quand même une proportion de gens à 10 €, et sinon on ne fonctionne pas, quoi. Pourtant, tous apprécient leur cantoche et espèrent que ça durera. Je retire énormément de côté positif de ce boulot. D'ailleurs, je leur ai toujours dit que je ne les lâcherai pas tant que ça ne ferme pas, je ne partirai pas, quoi.
Alors Chantal a un message à passer. Que les supermarchés ou entreprises agroalimentaires repensent à nous de temps en temps. Et ça nous ferait vraiment le plus grand bien. Allez manger à la Cantoche. Entrée, plat, dessert pour 11 €.